Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour la parole d'aujourd'hui. Donne-nous la révélation de cette parole. Montre-nous, Saint-Esprit, que nous ne pouvons pas rester les mêmes et aide-nous à nous séparer de tout ce qui nous empêche de recommencer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle « Les nouveaux commencements numéro 2 ». Et le thème, le sous-titre, c'est « Quitter pour recommencer ». Ceci donc est un message que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en décembre 2007. Et dans ce deuxième message de la série, le pasteur Jean-Claude continue de préparer son église locale pour rentrer dans la nouvelle année. Et le pasteur Jean-Claude commence le message d'aujourd'hui en nous montrant qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et Dieu recommence avec Abraham quand il a 75 ans, car il a un avenir pour lui. Et l'Éternel dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le pasteur Jean-Claude nous dit, quand Dieu te donne de nouveaux commencements, tu dois forcément passer par ces 3 points. Amen. Premièrement, va-t'en de ton pays. Ceci nous parle de géographie. Le pasteur Jean-Claude explique, tant que vous serez dans certains endroits, vous ne prospérerez jamais. Vous devez changer de position. Chaque onction fonctionne selon un endroit précis. L'onction de Jean-Baptiste était le désert. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, Jean-Baptiste prêchait dans le désert et la foule venait l'écouter parce que c'est là que Dieu l'avait positionné. Le jour où il a quitté le désert, on lui a coupé la tête. Deuxièmement, tu dois quitter ta patrie. La patrie représente la culture et les traditions. Dans Marc 7, Dieu dit que les traditions empêchent la parole d'être efficace. Abraham a dû quitter les traditions de ses pères car il venait d'un pays idolâtre. Nous devons, nous dit le pasteur Jean-Claude, nous devons nous défaire de la culture que nous avons reçue et des traditions dans lesquelles nous avons grandi. Et troisièmement, va-t'en de la maison de ton père. Ceci nous parle de l'éducation que nous avons reçue. L'éducation que nous avons reçue affecte directement notre façon de penser, notre mentalité. Et nous devons changer notre façon de penser pour penser comme Dieu et ne plus penser comme le monde. Moïse a dû passer 40 ans dans le désert, car Dieu devait le vider de toutes les traditions et rituels appris chez les pharaons. Tant que nous ne changeons pas de notre façon de penser, nous ne pourrons pas commencer de nouvelles choses. Et le pasteur Jean-Claude ajoute, vous n'aurez jamais de nouveaux commencements si vous ne quittez pas quelque chose. Il nous faut quitter les traditions de nos pères, l'éducation reçue dans le monde, l'idolâtrie du pays d'où on vient. Genèse 2, verset 24 dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mariage est une alliance
Pour entrer dans le mariage, les époux doivent quitter tout ce qui les lie à leur passé. Autrement, le mariage sera difficile. Pareillement, lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous changeons de maître et nous entrons dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous démontrons en passant par les eaux du baptême. Le baptême est un enterrement où nous enterrons notre ancienne vie. Nous nous séparons du monde et de notre ancienne vie et les chaînes sont coupées. C'est pour cela qu'il y a souvent des délivrances. Nous sortons des eaux du baptême libérés, libres pour vivre en nouveauté de vie et suivre notre nouveau maître Jésus. Et c'est ainsi que nous commençons notre nouvelle vie. Comme Abraham, donc, nous devons laisser notre vie ancienne. Et comme Abraham, nous devons marcher par la foi. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. La foi part sans savoir où elle va. Et le pasteur Jean-Claude ajoute, Dieu ne donne pas d'explication, il donne une direction. Et c'est quand nous sommes en qu'il nous conduit. Amen. C'est seulement lorsqu'Abraham a commencé à marcher sans savoir où il allait que Dieu l'a conduit dans la terre promise de Canaan. Amen. Ce n'est pas par la vue, c'est par la foi. Et c'est pour cela que quand Dieu a appelé Paul sur la route de Damas, Dieu l'a aveuglé. Le pasteur Jean-Claude nous dit, tu ne peux pas commencer une nouvelle chose si tu n'as pas une nouvelle vision. Et quand Ananias a prié pour Paul, des écailles sont sorties de ses yeux, que des écailles tombent de nos yeux pour que nous voyions comme Dieu voit. Et pour conclure, le pasteur Jean-Claude nous encourage à persévérer malgré les épreuves. Pendant notre marche de foi, il se peut que nous perdions des biens précieux et même des êtres chers. Alors sachons que Dieu est le Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Et c'est ainsi que Jacob, qui croyait que Joseph était mort, le retrouve avec ses petits-enfants dans la meilleure terre d'Égypte. C'est ainsi qu'Adam et Ève, qui avaient perdu leur fils Abel, tué par son propre frère, enfantent un autre fils appelé Seth, Seth qui veut dire à la place d'eux. Car Dieu est le Dieu d'Éphésiens 3 à son verset 20 qui dit « Celui qui fait infiniment plus que nous lui demandons ou pensons et même imaginons. » Et j'ajouterai, il est le Dieu de 1 Corinthiens 2 verset 9 qui dit « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Amen. Prions. Seigneur, alors que nous écoutons le message d'aujourd'hui, donne-nous le courage de couper avec tout ce qui nous empêche de recommencer. Aide-nous à laisser notre passé derrière nous et donne-nous les yeux de la foi pour voir que ce que tu as préparé pour nous est de loin meilleur que notre passé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
for your word. Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Holy Spirit, we invite you among us. Merci de ce que tu nous conduis Thank you that you lead us dans la révélation de ta parole. into the revelation of your word. Au nom de Jésus-Christ. In Amen. Jesus' name, amen. 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 La dernière fois, nous avions, depuis 2 semaines, In the last 2 weeks, le Seigneur nous a emmenés dans une autre dimension. the Lord has made us go to a different, another dimension. À partir du moment du dimanche où nous avions parlé du Dieu de Éphésiens chapitre 3 verset 20. From the time we spoke about the God of Ephesians 3:20, Le Dieu qui fait infiniment au-delà the God who does infinitely above de tout ce que nous lui avons demandé, above all we asked, de tout ce que nous of pensons all we think, et de tout ce que nous pouvons imaginer. and all we can imagine. Dieu est un Dieu God is a God, et c'est pour ça qu'il s'appelle Dieu, and that's why he's called God. parce qu'il est une personne qui fait des choses que les hommes ne peuvent pas Because he's faire. a person who does things that men can't do. Et dimanche dernier, And last Sunday, le Seigneur nous a conduits the Lord has led us dans un nouveau thème. to a new theme. Et je voudrais qu'on traite ce thème I would like us to go over this theme puisque nous nous apprêtons à rentrer dans une année nouvelle. because we're about to enter a new year. 2008, 2008, l'année d'un nouveau the commencement. year of new beginnings. L'année d'un nouveau The commencement. year of new beginnings. Dieu est un Dieu de nouvelles choses. God is a God of new things. Et la dernière fois, je disais And the last time I said, que Dieu avait commis une erreur. God made a mistake. Il avait créé Adam. He created Adam. Adam a échoué. Adam failed, Mais il ne s'est pas arrêté à Adam. but he didn't stop with Adam. Comme Adam a échoué, As Adam failed, il nous a envoyé Jésus. he sent us Jesus. Mais c'est une façon de parler. But it was a way of speaking. Quand je dis Dieu a commis une When erreur, I said that God made a mistake, ça ne veut pas dire que Dieu peut commettre une it erreur. doesn't mean that God can make a mistake. Dieu est parfait. God is perfect. Dieu ne peut pas commettre God d'erreur. cannot make a Mais mistake. c'est une façon de But parler. it was a way of speaking. C'est une façon de vous montrer It was a way to show you qu'il y a des choses que Dieu a projeté de faire, mais ça a échoué. that God had planned to do things, and those things have failed. Mais c'est pas parce que ça a échoué qu'il s'est découragé et il s'est arrêté là. And it's not because those things failed that he got discouraged and stopped there. Il a introduit une nouvelle chose. He introduced a new thing. Dieu a toujours un autre plan. God always has another plan. Des fois, il révèle un plan, Sometimes he reveals a plan, mais quand il révèle ce plan, but when he reveals this plan, il sait déjà que ce plan va échouer, he already knows this plan is going to fail. non pas à cause de sa faute, Not because of his fault, mais à cause de l'homme. but because of man. Mais comme il aime tellement But l'homme, because he loves man so much, il met sur pied un autre plan. he puts on another plan. Mais l'homme ne connaît pas l'autre plan de Dieu. Man doesn't know the other plan of God. Le diable non plus. The devil doesn't either. C'est pour ça, à chaque fois que nous sommes dans des situations difficiles, So each time we are in difficult situations, nous pensons que nous ne pouvons pas nous en we sortir. think we cannot make it. Le diable est content de nous voir bloqués. The devil is happy to see us blocked. Mais Dieu avait déjà un autre plan. But God already had another plan. Parce que Dieu a toujours un autre plan. Because God always has another Nous plan. allons rentrer dans une année nouvelle. We'll enter a new year. Peut-être 2007 a été l'année des erreurs. Maybe 2007 was the year of mistakes. L'année où les choses n'ont pas marché pour toi comme ça devrait marcher. The year where things didn't go the way you wanted. Où les rêves que tu avais eus ne se sont pas accomplis. Where the dreams you had didn't come to pass. Mais ne sois pas découragé. But do not be discouraged. Alléluia. Amen. 2008, 2008 c'est l'année où tu peux recommencer des nouvelles is choses. the year when you can start again new things. Parce que nous sommes un peuple Because we are a people qui croyons toujours who always believe à la victoire, on the victory, quelle que soit la difficulté de la no situation. matter how hard is the situation. Ne perds pas ton espérance. Don't lose your hope. Ce que tu n'as pas eu en What you 2007, did not have in 2007, tu l'auras en 2008. you will have in 2008. Alléluia. Amen. La Bible dit le juste tombe 7 fois. The Bible says the just of a righteous man falls 7 times. Mais quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? But when he falls, what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? Quand le juste tombe, When the just falls, il se relève. he gets up again. Donc relève-toi So get up again et recommence and encore. start over again. Si tu échoues, If you fail, recommence encore. start again. Si tu échoues, If you fail, recommence encore. start again. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'éternelle
commencement. God is the God of eternal beginnings. Dieu est prêt à recommencer avec toi jusqu'à ce que tu aies du succès. He's ready to start again with you until you have success. Aussi longtemps que toi, tu n'as pas perdu la foi en lui. As long as you haven't lost your faith in Him. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Genèse chapitre 12, When we read Genesis 12, nous allons voir que Dieu a commencé à donner de nouveaux commencements à Abraham. we can see that God has started to give new beginnings to Abraham. Dans Genèse chapitre 12, In Genesis 12, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel dit à Abraham, Now the Lord had said to Abraham, va-t'en de ton pays, Get out of your country, de ta patrie from your family, et de la maison de ton and père, from your father's house, dans le pays que je te montrerai. to a land that I will show you. Je ferai de toi une grande nation, I will make you a great nation. je te bénirai, I will bless you, je rendrai ton nom grand, and make your name great, et tu seras une source de and you bénédiction. shall be a blessing. Vous voyez ici, You see here, Dieu dit, je te bénirai, God says, I will bless you, et tu seras une source de and you bénédiction. will be a source of blessing. Donc quand Dieu te bénit, When God blesses you, c'est pour que toi aussi tu bénisses d'autres it's so personnes. that you can bless other people. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, I will bless those who bless you, et je maudirai ceux qui te maudiront. and I will curse those who curse you, Et toutes les familles de la terre and all the families on the earth seront bénies en toi. shall be blessed in you. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, Abraham departed as the Lord had spoken, et Lot partit avec lui. and Lot went with him. Abraham était âgé de 75 ans Abraham was 75 years old lorsqu'il sortit de Charan. when he departed from Haran. Vous voyez que même à 75 ans, You see, even at 75, vous pouvez avoir de nouveaux commencements. you can have new beginnings. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? C'est pas seulement quand on a 15 ans, It's not only when you're 15, 18 ans, 18, 12 ans, 12, 10 ans, 10, qu'on peut avoir de nouveaux that you commencements. can have new beginnings. À 75 ans, At 75, 75 ans, 75, ça a déjà dépassé l'âge de la retraite. it's over the age of going on, on pension age. Alléluia. Yes. Du point de vue humain, From a human point of view, quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans somebody who is over 60 ne peut plus avoir d'avenir. cannot have a future. Mais la Bible dit, But the Bible says, Dieu a appelé Abraham à 75 ans. God called Abraham at 75, Et à 75 ans, and at 75, Dieu va lui donner de nouveaux commencements. God can give him new beginnings. Si quelqu'un qui a 75 ans peut avoir de nouveaux If commencements, somebody who's 75 can get new beginnings, donc il y a encore un grand avenir devant so toi. there's a great future before you. Alléluia. Dieu dit à Abraham, God said to Abraham, numéro 1, number one, va-t'en de ton pays. leave your country. Numéro 2, Number two, de ta patrie. from your nation. Numéro 3, Number three, de la maison de ton père. from the house of your father. Nous voyons ici 3 points We see principaux. 3 main points. Lorsque Dieu veut faire une nouvelle chose ou bien veut te faire faire de nouveaux commencements, When God wants to do a new thing or wants you to start new things, forcément, tu dois passer par ces 3 points. you need to go through these 3 points. Va-t'en de ton pays. Leave your country. Le pays, What the country ça parle de la géographie, speaks of geography, la position territoriale. your terrestrial position. Le Seigneur m'a révélé The Lord revealed to me que parfois il y a ce qu'on appelle l'onction géographique. sometimes there is a geographical anointing. Alléluia. Amen. L'onction géographique. Your geographical Il anointing. y a des endroits, tant que vous serez dans ces endroits, vous ne réussirez Some jamais. places, as long as you're in those places, you'll never succeed. Vous avez besoin de changer de position. You need to change your position. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, Some people, c'est vrai, la plupart d'entre nous sommes venus d'Afrique. most of us have come from Africa. Dieu nous a permis de venir en Europe God has allowed us to come to Europe. parce que pour nous, à qui il a permis de venir en Europe, For us, we are allowed to come to Europe. il estime que c'est ici qu'il a placé notre réussite. He has placed our success here.
D'autres, c'est en Afrique. For others, their success is in Africa. D'autres, c'est en Asie. For them, it's over others, Asia. Mais il y a une géographie pour l'onction. But there's a geography for the anointing. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, When God called John the Baptist, il lui a donné une onction géographique. He gave him a geographical anointing. C'est-à-dire une onction qui doit fonctionner dans un endroit précis. It's an anointing that works in a precise place. Il lui a dit, va dans le désert. He said, go to the desert. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste était placé dans le désert. John the Baptist was placed in the desert. Dans le désert, il n'y a personne dans le désert. There's nobody in the desert. Alléluia. Suivez-moi bien. Follow me closely. Ça nous montre It shows us que quand on est dans le plan de Dieu, when you're in the plan of God, on réussit toujours. you always succeed. Jean-Baptiste prêchait dans le désert, là où il n'y avait personne. John the Baptist preached in the desert where there is nobody. Et la foule quittait la ville pour aller l'écouter dans le And the désert. crowd would leave the town to go and hear him preach in the desert. Parce que c'est là où Dieu l'a positionné. Because that was there that God had positioned him. Le jour où il a quitté le désert pour aller dire au roi qu'il a commis l'adultère, The day he left the desert to tell the king that he committed adultery, qu'est-ce qui s'est passé? what happened? On lui a coupé la tête. He got his head cut off. L'onction The anointing est géographique. has to do with geography. Abraham, Abraham, tu dois quitter ton pays. you must leave your Tu country. dois changer de position You géographique. must change your geographical Numéro position. 1. Number one. Numéro 2, Number two. tu dois quitter ta patrie. You must leave your nation. La patrie et le pays ne sont pas la même chose. The country and the nation are not the same thing. Parce que le pays parle plus de la géographie, The country speaks la more of position territoriale. your territorial position, the Mais geography. la patrie, But the nation ça parle de la culture que tu as reçue. speaks of the culture you received, Les traditions. your traditions. Alléluia. Amen. Nous avons hérité des traditions We inherited traditions de nos pères of our fathers qui ne connaissaient pas Dieu. who did not know God. Parce que Abraham est sorti d'un pays Because Abraham came from a country qui était un pays d'idolâtrie. that was a country of idolatry. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut faire une nouvelle chose avec Abraham. God wants to do a new thing with Abraham. Et Dieu a dit, And God said, il faut quitter là où tu es. you must leave where you are, Ensuite, il faut te défaire de la culture que tu as reçue. and then you must get rid of the culture you Toutes les received, traditions dans lesquelles tu as grandi. all the traditions in which you were born. Jésus a dit, Jesus said, vos traditions your traditions font que la parole de Dieu make the word of God n'a plus d'effet. void, without effect, À cause de vos traditions. because of your traditions. C'est même pas à cause du doute. It's not because even of doubt. Est-ce que vous me suivez? You follow me? Les traditions empêchent la parole d'être efficace. Traditions prevent the word from being effective. Va-t'en de l'environnement d'idolâtrie, ton pays. Leave your environment of idolatry, your country. Va-t'en de ta patrie, c'est-à-dire des traditions que tu as reçues. Live the traditions you received. Et va-t'en de la maison de ton père, And live the house of your father. l'éducation qu'on t'a donnée. The education you were given. Parce que je vais te donner un nouveau pays. Because I'm going to give you a new country. Et dans ce pays, And in this country, il y a une nouvelle culture. there's a new culture. Et avec cette culture, And with this culture, tu recevras une nouvelle you éducation. will receive a new education. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Vous ne pouvez jamais avoir de nouveaux commencements You can never have new beginnings si vous ne quittez pas quelque chose. if you don't leave something. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Parfois, il y a des séparations qui sont douloureuses. Often there are painful separations. Mais je disais là, c'est pas moi qui disais, c'est Jésus qui disait, But Jesus said, que quand une femme est en travail, elle souffre. when a woman is in labor, she suffers. Mais après avoir eu un bébé, But when she has had the baby, elle est tellement heureuse she's so happy qu'elle oublie même les heures de that souffrance. she forgets the hours of pain. 2008, 2008, vous allez oublier vos heures de you will souffrance. forget your hours of suffering. Alléluia. Amen. Parce que la douleur Because the pain accouche toujours la joie. always gives birth to joy. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me?
Il faut quitter les traditions, You must leave the traditions. quitter l'éducation qu'on a reçue dans le monde, Leave the education we received in the world. quitter l'idolâtrie du Oui. pays où on était, Idolatry from the country we were in. parce que Dieu a de nouvelles choses pour nous. Because God has new things for us. Pourquoi Moïse a passé 40 ans dans le désert Why did Moses spend 40 years in the desert avant de retourner en Égypte? before going back to Egypt? Parce que pendant ces 40 ans, Because during those 40 years, Dieu lui a appris à se vider de toutes les traditions, cultures qu'il avait apprises en Égypte. God taught him how to empty himself from all the traditions and cultures he learned in Egypt. Il y a une chose There's something qui nous empêche that prevents d'aller us de l'avant, to go forward. c'est notre mentalité. It's our mentality. Tant que nous ne changeons pas de mentalité, As long as we don't change our mentality, nous ne pouvons pas commencer de nouvelles choses. we cannot start new things. Parce que la nouvelle chose, Because the new thing, c'est d'abord la nouvelle mentalité. it's first of all the new mentality. Nicodème est venu voir Jésus. Nicodemus came to see Jesus. Il a dit à He Jésus, said to Jesus, quand je t'entends parler, when I hear you speak, quand je vois ce que tu fais, when I see what you do, je comprends que vraiment tu es quelqu'un qui vient de Dieu. I understand you're somebody who comes from God. C'était un docteur de la loi. He was a doctor in law. Alléluia. Et il voulait imiter Jésus. And he wanted to imitate Jesus. Il aimerait avoir ce que Jésus a. He wanted to have what Jesus had. Et Jésus lui a dit, And Jesus told him, il faut que tu naisses de nouveau. you must be born again. C'est quoi naître de nouveau? What is it to be born again? Changement de mentalité, Change of mentality. changement de culture, Change of culture. changement de pays. Change of country. Je parle de choses spirituelles. I'm talking of spiritual things. Changement de pays ne veut pas dire qu'il faut renier ton pays, non. Change of country doesn't mean you need to deny your own country. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Mais délaisser tout ce qui est une barrière à ce que la parole de Dieu dit. But leave everything that is a barrier to what the word says. Jésus a dit à Nicodème, Jesus said to si Nicodemus, tu veux opérer dans la dimension où j'opère, if you want to operate in the same dimension where I operate, tu dois naître de nouveau. you must be born again. C'était tellement puissant It was so powerful que Nicodème a cru that Nicodemus thought qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère that he needed to go back into his mother's womb et ressortir encore. and come back again. Et Jésus a dit non. And Jesus said, no, Je parle de choses I'm spirituelles. talking of spiritual things. Si ton esprit change, If your spirit or your way of thinking changes, alors le changement aussi va venir dans ta vie. then change will come into your life. Il n'y a pas de changement pratique ou matériel There's no practical change sans changement spirituel. without spiritual change. D'abord spirituel. First, spiritual. Et parfois, nous les Africains, nous amenons la tradition dans l'église. And often us as Africans will bring tradition into the Un church. jour, je vais faire la liste de tout ce que nous faisons dans l'église et qui n'est pas dans la Bible. One day I will make a list of what is in the church and is not in the Bible. Il y a beaucoup de choses que nous faisons dans l'église A lot et of qui ne things sont pas dans la Bible. we do in the church that are not in the Bible. Vous serez étonnés vous-même You'll be astonished yourself de vous rendre compte to realize que depuis des années, that for years vous faites des choses you're doing qui ne things sont pas dans la that are Bible. not in the Bible, Mais parce que quelqu'un l'a inventé but because somebody invented et it c'est devenu une and it tradition. has become a tradition. Et des fois, cette tradition And est tellement sometimes forte this tradition is so strong que ça empêche la parole de Dieu d'être efficace. that it prevents the word of God to be effective. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, When God said to Abraham, leave your country, de ta patrie, from your nation, de la maison de ton père, from the home of your father, c'était une façon de faire une alliance avec Abraham. it was a way of making a covenant with Abraham. Parce que en parlant d'alliance, Because speaking of covenant, il y a aussi une autre alliance. there is another covenant. Quand on rentre dans cette alliance, When we go into this covenant, on doit aussi quitter quelque chose. we must also leave something. L'homme The man quittera will leave son père et sa mère his father and his mother et s'attachera à sa femme. and will be bound to his wife. La Bible dit l'homme, The Bible says the man, mais la femme aussi. but the woman too. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? Quand vous entrez dans une alliance, When you enter a covenant, vous devez quitter les liens qu'il y avait avant. you must leave the bounds, so what was binding you beforehand. Parce que dans ton mariage, Because in your marriage, si à chaque fois dans ton mariage tu as un problème et c'est toujours à ta maman tu vas parler, and each time you have a problem, you have to go and speak to your mother,
Je ne garantis pas que ce mariage va aller loin. I don't guarantee that this marriage will go far. Est-ce que vous me Do suivez? you follow me? C'est pour ça la Bible dit, il faut quitter That's why the Bible says you need to leave et faire un avec la personne and be one with the person, et que vous puissiez apprendre à résoudre les problèmes vous-même. and that you would learn how to resolve the problem yourselves. Parce que si tu as des problèmes dans ton foyer Because if you have problems in your home, et à chaque fois papa et maman doivent être au courant, and each time mom and dad need to be aware, un jour papa et maman vont venir te prendre avec ta valise pour dire de revenir à la one day maison. mom and dad will come and get you with your baggage. C'est pour ça luggage. que quand on rentre dans une alliance, So when you enter a covenant, parce que le mariage est une alliance, because marriage is a covenant, Abraham rentre dans une alliance avec Dieu, Abraham is entering a covenant with God. il doit quitter He needs to leave tout ce qui le liait everything what was binding dans him son passé. to his past. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Parce que les nouveaux commencements Because the new beginnings signifient une nouvelle relation, mean a new relationship, nouvelle a dimension, new dimension, nouvelle personne. a new person. Si tu es quelqu'un, tout ce que tu entreprends ne marche pas, It's if you're somebody and everything you undertakes never works, tu ne vas pas demander conseil à celui qui n'a pas réussi dans son business. you won't go and ask somebody who hasn't succeeded in his own business. Non. Tu ne vas pas demander You won't conseil give, you ask for advice à quelqu'un qui n'a pas to réussi somebody who has not succeeded dans son business. in his business. Si tu fais des affaires If you do business et que tu veux réussir, and you want to succeed, il faut laisser les gens qui n'ont pas tellement prospéré you need to leave aside the people who did not prosper et t'attacher à ceux qui prospèrent and bind yourself to people who have prospered, pour apprendre les nouvelles choses. to learn new things. Parce que si tu ne réussis pas, Because if you don't succeed, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. because there's something you don't know. Alléluia. Amen. 2008. 2008, Il faut laisser les amitiés qui ne vous apportent rien. you must leave aside friendships that don't bring something to you. Est-ce que vous me suivez? Si vous fréquentez des gens et que vous trouvez que la relation ne vous apporte rien, If you meet people and this relationship doesn't bring anything to you, si vous ne changez pas de relation, if you don't change your relationship, vous aurez toujours les mêmes résultats. you'll always have the same results. Il faut changer de relation. You need to change your relationships. Si vous avez des relations où vous devez parler pendant 2 heures au téléphone If you have a relationship and you need to speak 2 hours on the phone sur les problèmes de quelqu'un, on the problems of somebody, pendant ces 2 heures-là, vous pouvez étudier la parole et avoir une révélation. during those 2 hours you could study the Bible and have a revelation. Alléluia. Amen. Tout ce qui est une stérilité dans votre vie, All what is barrenness in your life, amen, il faut laisser ça tomber. you need to put it aside. Vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit, quand j'étais enfant, There's a passage in the Bible that says, when I was a child, je parlais comme un enfant. I spoke like a child. Pardon? 1 Corinthiens 13. Allons dans 1 Corinthiens Let's go 13. to 1 Corinthians Nous allons voir quelque chose. 13. We'll see something. Parce que vous voyez, nous avons toujours pensé que la foi, We always thought that faith c'est juste croire et puis rester les bras croisés, Dieu fait tout. is just to believe and God does everything. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthians 13:11. Lorsque j'étais enfant, When I was a child, je parlais comme un enfant, I spoke like a child. je pensais comme un enfant, I thought like a child. je raisonnais comme un I enfant. understood as a child. Lorsque je suis devenu homme, But when I became a man, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. I put away childish things. Il n'a pas dit lorsque je suis devenu homme, Dieu a fait disparaître ce qui était de l'enfant. It didn't say when I became a man, God put aside what was childish. Qui a fait disparaître ce qui était de l'enfant? Who made it disappear? C'est lui-même. He himself. Alléluia. C'est à toi de prendre la décision It's up to you to take the decision de faire disparaître tout ce qui est barrière dans ta propre vie. to make disappear everything that is a barrier in your life. Mais il faut une grande foi. But you need to have a great Parce que faith. Dieu a dit à Abraham, Because God said to Abraham, va vers un pays que je te montrerai. go to a country that I will show you. Tu rentres chez toi à la maison, You go home, tu commences à préparer tes affaires pour déménager. you start to
get everything ready to move house. Tu as emmené le car, le van t'attend pour déménager. The van is waiting for you to move house, Tu mets tes affaires dans le van. to put all your things in the van. Tu t'assois dans le van. You sit in the van. Le conducteur te dit où tu vas. The driver asks you, where are you going? Tu dis je ne sais pas. You say, I don't know. Mais alors que nous allons, But as we go, Dieu va nous montrer. God will show us. Qui peut faire ça? Who can do that? Alléluia. Amen. Tu déménages You move house et tu ne sais pas où tu vas. and you don't know where you're going. Parce que Dieu t'a dit, Because God told you, va-t'en de ton pays leave your country vers un pays, to a country. pas que je t'ai montré, Not that I've shown you, mais que je te montrerai. but that I will show you. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis que quand on lit les histoires dans la Bible, il faut les vivre. That's when we read stories in the Bible, we must live them. Donc chaque personne doit se mettre à la place d'Abraham, Each person must put themselves in the place of Abraham, qui a pris ses affaires who took his things et qui a quitté son pays and who left his country sans savoir without knowing où il allait. where he was going, Parce qu'il a mis sa foi because he put his faith dans la parole de Dieu. in the word of God. Alléluia. Amen. La Bible dit, Abraham a quitté Charan. The Bible said that Abraham left Haran. Quand nous voyons la géographie de Charan, When we see the geography of Haran, Charan correspond soit à l'Irak ou à la Syrie. Haran is either Iraq or Syria. Alléluia. Les géographies ont changé selon les années. Geographies have changed along the years, Mais Abraham était quelqu'un qui venait de la région irakienne. but Abraham came from the Iraqian region. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says Dieu lui a dit de quitter Charan. God told him to leave Haran. Charan est un mot en hébreu qui vient du verbe brûler. Haran comes from the word to burn in Hebrew. Brûler. To burn. Brûler, ça veut dire quand il y a le feu quelque part, ça parle de dévastation, Fire speaks of devastation, ça parle de sécheresse, speaks of dryness, ça parle de destruction. drought, or destruction. Verset 5, Verse 5. Genèse 12. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Then Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de And Canaan. they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Vous voyez, il ne savait pas où il allait, You see, he didn't know where he was going, mais comme il a suivi la parole de Dieu, but because he followed the word of God, la parole l'a conduit à la destination. the word led him to his destination. Quand vous suivez la parole de Dieu, When you follow the word of God, ça va vous conduire à la bonne it destination. will lead you to the right destination. Hier, il y a un frère qui m'a dit, Yesterday, a brother told me, qu'est-ce que ça veut dire what does it mean vivre en esprit? to live in the Spirit? Vivre en esprit, To live in the Spirit, c'est vivre selon la parole de Dieu. it's to live according to the word of C'est God. faire ce que la parole dit de faire. It's to do what the word says to do. Vivre en esprit, To live in the Spirit, c'est ne pas faire de compromis. it's not to compromise. Tu es dans une situation difficile You are in a difficult situation et puis tu fais un coup tordu pour t'en sortir. and you do something a bit devious to get out of it. Ça, c'est un compromis. That's a compromise. Alléluia. Vivre en esprit, To live in the Spirit, c'est vivre en rapport avec ce que la parole de Dieu dit. it's to live according to what the word says. Abraham est arrivé à Canaan Abraham arrived in Canaan, en suivant la parole de Dieu. following the word of God. Le verset 6 dit, Verse 6 says, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Abraham passed through the land to the place of Shechem. Sichem en hébreu signifie fardeau. Shechem means burden in Hebrew. Vous savez, quand Dieu vous appelle, You know, when God calls you, c'est un fardeau. L'appel de Dieu est un fardeau sur nous. the call of God is a burden. Alléluia. Il y avait ce fardeau, cet appel sur Abraham There was this calling, this burden on qui Abraham, a quitté un territoire who left a territory
de sécheresse et de dévastation. of drought and devastation. Et la Bible dit, And the Bible says, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. and Abraham went to a place called Shechem as far as the terebinth tree of Moreh. Morée signifie Moreh means une place arrosée. a place that has been watered. Dieu l'a appelé de la sécheresse God called him from drought pour l'amener dans une place to arrosée. bring it to a watered place. Et je prie que 2008, And I pray that 2008 nous allons rencontrer nos places arrosées. we will meet our watered places. Et que toutes les places où nous avons expérimenté la And sécheresse on all these places where we experienced vont drought sortir de nos vies au nom de come Jésus. out of our lives in Jesus' name. Dieu va nous conduire God will lead us dans notre Morée into our Moreh. qui est la place arrosée. That is the watered place. Dieu dit sors de la sécheresse God says, come out of a drought parce que j'ai réservé une place arrosée pour toi. because I've reserved you a watered place. Tu n'as pas besoin d'être dans le feu You don't need to be in the fire parce que j'ai une place où il y a du repos. because I have a place of rest, Une place où il y a la fertilité, la fécondité. place of fertility, Une place où il y a la a prospérité. place of prosperity. Alléluia. Quand nous lisons Actes chapitre 9 verset 3, When we go to Acts 9, verse 3, nous rencontrons là l'histoire d'un homme avec qui Dieu a fait de nouveaux commencements. we meet a man who God has new beginnings with. Son nom c'est Saul. His name is Saul. Saul Saul était un meurtrier, was a murderer, quelqu'un qui projetait toujours de massacrer les chrétiens. somebody who was always planning to kill Christians. La Bible dit, The Bible says, Acte 9 verset 3, Act 9, verse 3, comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, as he journeyed, he came near Damascus, tout à coup, and suddenly une lumière venant du ciel a light shone around him resplendit autour de lui. from heaven, Il tomba par terre and he fell to the ground, et il entendit une voix qui lui and disait, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, why are you persecuting me? Il répondit, And he said, qui es-tu, Seigneur? who are you, Lord? Et le Seigneur dit, And the Lord said, je suis Jésus que tu persécutes. I'm Jesus whom you're persecuting. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. It is hard for you to kick against the gods. Ça veut dire, It meaning, il te sera dur d'échapper à l'appel que je mets sur ta vie. it will be hard for you to go away from the calling I have on your life. Tremblant et saisi d'effroi, So trembling and astonished, il dit, Seigneur, que veux-tu que je he fasse? said, Lord, what do you want me to do? Et le Seigneur lui dit, And the Lord said to him, lève-toi, arise entre dans la ville and go into the city, et on te dira ce que tu dois faire. and you will be told what you must do. Je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Des fois, on est dans des situations Often we are in situations et on veut que Dieu nous explique comment est-ce que les choses doivent se passer jusqu'à ce qu'on sorte de la we situation. want God to explain to us how things are going to work out until we're going to come out of a situation. Mais Dieu ne donne jamais d'explication. But God never gives explanations. Dieu donne une direction. God gives a direction. Non, vous n'avez pas You compris. didn't get it. Dieu ne donne pas d'explication. God doesn't give Il explanations. donne une He direction. gives a direction. Maintenant, quand toi tu prends la direction, Now, when you take the direction, tu trouveras les explications you dans la will direction. find the explanations in the direction. Parfois, on veut des explications. Often we want explanations. Tu es dans une situation, You're in a situation. Dieu dit tu vas t'en sortir. God said you're going to come out of this Tu n'es pas situation. content. You're not happy. Tu veux que Dieu te dise comment tu vas t'en You sortir. want to know from God how you're going to come out of it. La Bible dit, The Bible says, il y a des lépreux qui sont venus voir Jésus. leprous men came to see Jesus. Ils ont dit à Jésus, purifie-nous. They said to Jesus, purify us. Jésus leur a dit, Jesus told them, allez trouver les sacrificateurs. go and find the priests. Et la Bible dit, And the Bible says, alors qu'ils étaient en chemin. as they were on their way, Alléluia. Ils n'ont pas encore trouvé les they sacrificateurs. haven't found the priests even yet. Mais alors qu'ils étaient dans la As direction, they were in the direction, ils ont été guéris. they were healed.
Donc quand Dieu te donne une So direction, when God gives you a direction, dis merci Seigneur. say thank you, Lord. C'est toi qui connais le mystère. You know the mystery. Tu sais comment je vais m'en You sortir. know I'm going to work out of this. Je reçois ta parole. I receive your word. Je sais que je vais m'en I sortir know I'm going to work out of this. parce que tu l'as dit. Because you said it. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de donner des God explications. doesn't need to give explanation. Il a dit à He Saul said to Saul d'entrer dans la ville. to enter the city. Et quand il entrera dans la ville, And when he enters the city, eh bien, il rencontrera quelqu'un qui lui dira ce qu'il faut faire. he will meet somebody who will tell him what to do. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, verset 7, verse 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. and the men who journeyed with him stood speechless, Ils entendaient bien la voix, hearing a voice, mais ils ne voyaient personne. but seeing no one. Saul se releva de terre, Then arose from the ground, et quoique ses yeux étaient ouverts, and though his eyes were open, il ne voyait rien. he saw no one. Ses yeux étaient ouverts, His eyes were open, mais il ne voyait rien. but he saw nothing. Ses yeux étaient ouverts, His eyes were open, mais il ne voyait rien. but he saw nothing. Ses yeux étaient ouverts. His eyes were open. Vous savez qu'on peut avoir les yeux ouverts, You know you can have your eyes open mais on ne voit rien. and see nothing. Non, vous n'avez pas You compris. didn't get it. Vous avez les yeux ouverts. You have your eyes open. Vous-même vous dites, je vois. You say, I can see. Mais Dieu sait que tu ne vois rien. And God knows you can't see anything. Mais toi, tu dis que tu vois. But you say you can. J'aime bien ça. I like it. Il avait les yeux ouverts, He had his eyes open, mais il ne voyait rien. but he couldn't see anything. Et la Bible dit, And the Bible says, quand vous allez au verset 17, when you go to verse 17, Ananias sortit. Ananias went his way out. Ananias était l'homme qui devrait prier pour lui. He was the man who should pray for him. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, And when he entered the house, il imposa les mains à Saul he laid his hands on Saul, en disant, saying, Saul, mon frère, Brother Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin the Lord Jesus appeared to you on the road par lequel tu venais, as you came, m'a envoyé has sent me, pour que tu recouvres la vue that you might receive your sight et que tu sois rempli du and be Saint-Esprit. filled with the Holy Au Spirit. même instant, Immediately, il tomba de ses yeux it fell from his eyes comme des écailles something like scales, et il recouvra la vue. and he received his sight. Je prie que 2008, I prayed that les 2008, écailles tombent de nos yeux. the scales will fall from our eyes. Jusqu'ici, nous disons que nous voyons, Until now we say we can see, mais nous ne voyons rien. but we can't see nothing. Je prie que les écailles tombent de nos yeux, I pray that the scales will fall from our eyes. parce que là, Dieu veut faire un nouveau commencement avec Saul. Because God wants to have a new beginning with Saul. Mais tu ne peux pas commencer de nouvelles choses But you cannot start new things si tu n'as pas une nouvelle vision. if you don't have a new vision. Dieu doit changer ta façon de voir les You choses. must change the way of seeing things. Dieu veut utiliser Saul. God wants to use Et il l'a Saul, utilisé puissamment. and he used him powerfully. Il est devenu Paul. He became Paul. Mais avant de devenir Paul, But before he became Paul, il a changé ses yeux. he changed his eyes, Ta façon de voir les choses. his way of seeing things, Ta façon de concevoir le monde. his way of conceiving the world. Parce que Saul prenait plaisir à tuer les chrétiens. Because Saul took pleasure in killing Christians. Pas parce qu'il était païen. Not because he was a pagan. Il n'était pas païen. He was not a pagan. Parce qu'il faisait ça pour sa foi en Dieu. Because he was doing this for his faith in God. C'était un zèle religieux. It was religious zeal. Il croyait en Dieu. He believed in God. Il pensait qu'en tuant les chrétiens, He thought by killing il Christians, faisait une bonne action pour he Dieu. was doing a good action for God. Il voyait, He saw, mais il ne voyait pas. but he didn't see. Comme certaines choses que nous faisons, And like things we do, nous sommes persuadés que nous faisons la bonne we're chose. persuaded we're doing the right thing. Mais ce n'est pas la bonne chose. But it's not the right thing. Jusqu'à ce que les écailles tombent de ses yeux. Until the scales would fall from his eyes. Et il a dit, And he said, j'ai été persécuteur de l'Église. I was a persecutor of its church. Mais maintenant, si je vis, But now if I live, ce n'est plus moi qui vis, it's no longer I that mais lives, c'est Christ qui vit en moi. but Christ that lives in me. Parce que les écailles sont tombées. Because the scales fell. Et je prie dans le nom de And I Jésus pray that in the name of Jesus, que les écailles tombent de that nos the yeux, scales will fall from our eyes, afin que nous voyions comme Dieu so voit. that we can see as God sees. Parce que tu peux faire des choses en croyant que c'est la volonté de Dieu, Because you can do things thinking it's the will of God, alors que tu es tout simplement en train de servir la volonté du diable. even though you're only serving the will of a devil.
Donc, pour faire commencer de nouvelles choses, So in order to start new things, il faut que Dieu nous donne une nouvelle vision. God must give us a new vision. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Genèse 42 à son verset 36, When we go to Genesis 42, verse 36, nous rencontrons là un homme we meet a man qui s'appelle Jacob. called Jacob. Jacob Jacob, était un homme qui a été beaucoup éprouvé dans sa vie. it was a man that was really tested in his life. Il est passé par des situations très He difficiles. went through very difficult situations. Et nous savons en lisant la parole And we know when we read the word que Jacob avait un fils bien-aimé qui s'appelait Joseph. that Jacob had a beloved son called Joseph. Et il a perdu Joseph. And he lost Joseph. Ses enfants sont venus lui dire, His children came to tell ton him, fils bien-aimé Joseph est mort. your beloved son Joseph has died. Et Jacob vivait dans la douleur And Jacob lived in misery, d'avoir perdu pain, Joseph. in the pain of having lost Joseph. Mais voici qu'une situation se présente. And now here's a new situation. Et dans cette situation, And in this situation, il fallait qu'on prenne encore un autre de ses enfants they had to take another one from his children pour l'emmener loin de lui. to bring him far from him. Et Jacob s'est dit, And Jacob told himself, comment se fait-il how come que tout ce que j'ai that all I have s'en va toujours? always goes away from Comment me? se fait-il How come que les gens qui m'aiment, that the people who love me je les perds toujours? always lose them? Comment se fait-il How come que les gens que j'aime, that the people I love on me le prend they're toujours? always taken from me? Je ne sais pas s'il y a des gens, I don't know whether they're people. à chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous prenez toujours la personne. Each time you love somebody, they take away the person from you always. À chaque fois que vous attachez à faire quelque chose, Each time you want to do something que ça commence à marcher, and it starts to work, d'un seul coup, all of a sudden vous perdez la chose. you lose the thing. Jacob a perdu Joseph. Jacob lost Joseph. Lorsque nous lisons Genèse 42, verset 36, When we read Genesis 42, verse La Bible 36, dit, the Bible says, Jacob, leur père, leur dit, and Jacob, their father, said to vous them, me privez de mes enfants. you have bewared me. Joseph n'est plus, Joseph is no more. Siméon n'est plus, Simeon is no more. et maintenant vous voulez encore me prendre Benjamin. And you want to take Benjamin. La version française dit, The French version c'est says, sur moi que tout cela retombe. all this is falling on me. Mais la version anglaise But the dit, English version toutes says, ces choses sont contre moi. all these things are against me. Il y a des situations qu'on vit parfois, In some situations you des live périodes dans notre vie times in our lives, où c'est comme si toutes les choses sont contre it's nous. as if all the things are against us. Tout ce que nous faisons, All we do ça nous revient toujours en mal. always come back wrong. to Même us. quand tu le fais avec tout ton amour et toute ta bonne volonté, Even when you do it with all your love and your goodwill, ça te revient toujours en mal. it always comes back to you in the wrong way. Mais vous voyez, But you know, Jacob vivait dans la douleur d'avoir perdu son fils aîné, Joseph. Jacob lived in the pain of having lost his first son, Joseph. Mais en fait, Joseph n'était pas mort comme il le pensait. But Joseph had not died the way as he thought. Joseph était devenu le premier ministre d'Égypte. Joseph had become the prime minister of Egypt. Et lui, il pensait que Joseph était mort. And he thought that Joseph had died. Et voici que le pays dans lequel Jacob était, il y avait la famine. And now in the country where he was, there was a famine. Where Il n'y avait Joseph plus was. de quoi manger. There was nothing to eat. Et il a appris qu'il y a la prospérité en Égypte. And he found out there was prosperity in Egypt. Mais il ne savait pas que son fils qu'il a perdu était celui qui a amené la prospérité But he en didn't know Égypte. that the lost son was the one who had brought prosperity in Egypt. Et maintenant, Dieu a permis que son fils l'appelle, lui et tous les frères qu'il avait, pour venir le rejoindre en Égypte. And now the Lord has allowed that his son would call him and all his sons to meet him in Egypt. Mais Jacob était déjà vieux But Jacob was already old et il était dans la douleur. and he was in pain. Mais même avec quelqu'un qui était déjà vieux But even with somebody who was already old et qui était dans la douleur, and who was in pain, Dieu va commencer de nouvelles God choses. is going to start a new thing. Parce que quand il est arrivé en Égypte, Because when he arrived in Egypt, la Bible dit on leur a donné la meilleure partie du pays. the Bible says that they were given the best part of the Non land. seulement il a retrouvé le fils qu'il croyait avoir perdu, Not only he found again the son he thought he had lost, mais il a vécu dans la meilleure partie du but he pays. lived in the best part of the land. Et au moment où il allait mourir,
mourir. And at the time when he was about to die, Lorsque nous lisons Genèse 48, verset 11, when we read Genesis 48:11, Jacob, qui est appelé ici Israël, dit à Joseph, Jacob called Israel, says to Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. I had not thought to see your face. Et voici, écoutez bien ce qu'il dit, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même tes enfants. But in God, God has also shown me your offspring. Je prie I qu'en pray 2008, that in 2008, que nous retrouvions tout ce que nous croyons avoir perdu. that we'll find again all what we think we've lost. Et non seulement nous allons retrouver tout ce que nous croyons avoir perdu, But not only we will find again what we think we've lost, mais nous allons encore retrouver des choses que nous ne pensions pas que nous pouvons avoir. but we will find things that we thought we couldn't have. Non seulement je te vois, Not only I see you, je pensais que tu étais mort, I thought you were dead. mais non seulement je te retrouve, Not only I find you again, mais Dieu me fait la grâce but God gives me the grace de voir encore tes enfants. to see as well your children. Hé! Hé! Amen. Hé! Hé! Amen. Hé! Hey, Dis à ton voisin, tell your tu neighbor, n'as rien perdu. you haven't lost anything Tant que tu n'as pas perdu Dieu. as long as you haven't lost God. Il a retrouvé Joseph He found Joseph again et il a même vu ses petits-enfants. and even saw his grandchildren. Parfois, Dieu nous enlève certaines choses subitement. Sometimes God take away from us things suddenly. Alléluia. Mais quand il nous enlève quelque chose But subitement, when he takes those things suddenly, c'est pour nous redonner quelque chose de plus grand it's to encore. give us something greater. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi du deuil de tout ce que tu as perdu Get rid of the mourning of all you lost et saute dans la joie, and skip the joy. parce que non seulement tu vas retrouver ce que tu as perdu, Not only you will find again what you lost, mais tu vas le retrouver avec quelque chose que tu n'as jamais pensé que tu peux but you'll avoir. find it with something you thought you'd never have. Quelque chose que tu n'as jamais pensé que tu peux avoir. Something you never thought you would have. J'ai toujours pensé que c'était pour les autres, mais pas pour moi. I always thought it was for others and not for me. Mais Dieu dit, tu t'es trompé. But God said, you made a mistake. C'est pour toi que je l'ai fait. It's for you I did it. Les nouveaux commencements. New beginnings. Les nouveaux commencements. New beginnings. Je prie que 2008 soit l'année de la résurrection. I pray that 2008 be the year of the Que resurrection. la stérilité devienne la fécondité. That barrenness will become fertility. Que les portes fermées s'ouvrent. That closed doors will open. Que la faveur et la grâce rentrent dans la vie But the favor and grace will enter de our chaque lives personne. of everybody. J'aime Dieu quand il nous donne des choses que nous ne pensons pas que nous pouvons avoir. I like God when He gives us things we think we couldn't have. Parce que la vie nous a tellement habitués à voir ces choses avec les autres. Because life has so much made us think that those things were for others. Certains pensent qu'ils seront toujours locataires, mais Dieu dit vous serez landlord. Some things will always rent their homes, but God says you'll be landlords. Dieu dit vous serez landladies. God says you'll be landladies. Vous allez posséder le territoire. You will possess the land. Vous aussi vous serez You propriétaire. too will be owners. Et quelqu'un va vous payer son loyer. Somebody will pay you the rent. Alléluia. Il y en a qui n'ont même pas de voiture. Some people have no cars. Mais vous aurez non seulement une You voiture, not only will have a car, mais un chauffeur en plus. but a driver. Dieu dit, je vais God multiplier says, I will multiply le peu que tu as. the little you have. Je vais faire du plus petit le plus grand. I will do of the least the greatest. Je vais faire du plus petit des milliers. I will do of the least thousands. Parce que je suis le Dieu des nouveaux Because commencements. I'm the God of new beginnings. Nous allons clôturer avec Genèse 4. We will close with Genesis 4. Dans Genèse chapitre 4, In Genesis 4, la Bible parle de Adam the Bible speaks of Adam et Ève. and Eve. La Bible dit, The Bible says, Adam connut Ève, sa femme, Adam knew Eve, his wife, elle conçut and she conceived et enfanta Caïn. and bore Cain, Et elle dit, and said,
j'ai acquis un homme de par l'Éternel. I've acquired a man from the Lord. Elle enfanta encore son frère Abel. And then she bore again, this time his brother Abel. Abel fut berger Now Abel was a keeper of sheep, et Caïn fut laboureur. but Cain was a tiller of the ground. C'est bizarre, mais quand vous voyez comment la phrase est construite, The way the sentence has been built, c'est comme si Caïn et Abel sont des jumeaux. it's as if Cain and Abel were twins. Alléluia. Amen. Elle enfanta Caïn, She bore Cain, elle enfanta encore son frère Abel. and she bore again the brother Abel. Entre la naissance de Caïn et d'Abel, Between the birth of Cain and Abel, la Bible n'a pas dit que Adam a encore connu sa femme. the Bible doesn't say that Adam knew his wife again. La Bible dit qu'il a connu sa femme une fois. The Bible says that Adam knew his wife once. Elle a enfanté Caïn She gave birth to Cain et encore son frère Abel. and to her brother Abel. Mais c'est juste une réflexion. But it's just a reflection. C'est pas ce que la Bible dit clairement. It's not what the Bible says. Mais nous savons que explicitly. Caïn et Abel, But we know that Cain and que Abel, Caïn a tué Abel. that Cain killed Abel. Caïn a tué Abel. He killed Abel. Ils étaient devenus grands. They were grown-ups, Et par jalousie, and by jealousy, Caïn a tué Abel. Cain killed Abel. Peut-être qu'ils étaient assez grands Maybe they were big enough, et que Adam et Ève n'étaient peut-être plus en âge d'avoir des enfants. and maybe Adam and Eve couldn't have more children, Mais Caïn a tué Abel. but Cain killed Abel. Caïn a tué Abel. Cain killed Abel. Et ce que j'aime, And what I like, et je peux résumer toute la Bible, la grâce de Dieu par ce verset. and I can sum up the whole Bible with this verse. Le message que nous prêchons sur le nouveau commencement The message we preach on new beginnings est basé sur ce verset. is based on this verse. Genèse 4, verset 25. Genesis 4, verse 25. Adam connut encore sa femme. And Adam knew his wife again. Il l'a fait encore. He did it again. Il y a certaines personnes qui ne veulent plus le faire encore Some people don't want to do it again parce qu'ils se disent, nous l'avons fait une fois, because they said we did it once, ça n'a pas marché comme il it fallait. didn't work the way we wanted. Nous avons perdu notre Abel. We lost our Abel. La vie s'arrête là. Life stops here. Mais la Bible dit, But the Bible says Adam Adam connut knew encore sa femme. his wife again. Il faut refaire la même chose si c'est la bonne chose You must do the same thing if it's the good jusqu'à thing ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. until you get the result you want. Refais toujours la même chose si c'est la bonne chose Keep doing the same thing again if it's the right thing jusqu'à ce que tu aies le résultat que tu veux. until you get the result you want. Parce que la Bible dit, Because the Bible says Adam connut encore sa femme. Elle dit, He said, Dieu m'a donné un autre fils God has given me another child à la place d'Abel que Caïn a tué. instead of Abel, whom Cain killed. Le diable t'a pris quelque chose? The devil has taken you something? 2008, 2008. tu recevras ton set. You will receive your set. Dieu va te donner quelque chose à la place de ce que tu as perdu. God will give you something in the stead of what you lost. Dieu va te donner quelque chose à la place de ce que tu as perdu. God will give you something in the stead of what you lost. Et vous savez quoi? And you know what? Seth sera l'ancêtre de Jésus-Christ. That will be the ancestor of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la généalogie de Jésus en Luc 3, When you read the genealogy of Jesus in Luke 3, vous verrez que Seth est un ancêtre de Jésus. you see that Seth is an ancestor of Jesus. Non seulement Not only Dieu leur a remplacé Abel, God has replaced Abel, mais en plus, but on top, il a placé le Sauveur dans la lignée de Seth. He put the Savior in the lineage of Seth. Quand Dieu vous restaure quelque chose que vous avez perdu, When God restores something you've lost, il vous donne toujours plus que vous avez perdu. He always gives you more than you've lost. Et je vais m'arrêter sur ça. And I will stop on this. Je veux juste prier I just want to pray pour le Dieu qui donne toujours plus. for the God who always gives more. Le Dieu qui donne toujours plus. The God who gives always more. C'est une révélation qui ne doit pas quitter notre cœur. It's a revelation that must not leave our hearts. Le Dieu qui fait
infiniment au-delà The God who does beyond de tout ce que nous lui avons demandé all what we have asked et de tout ce que nous pouvons penser. and all that we've thought. L'année 2008 The year 2008 sera l'année de l'inimaginable, will be the year of what we cannot imagine. où Dieu va nous faire aller plus loin que nous avons pensé. When God will make us go further than we have ever been. or Dieu va thought. nous propulser dans notre destinée. God will propulse us into our destiny. Ça sera l'année du plus. It will be the year of a plus. Dieu dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. God says, I'm the one who opens and nobody can shut. Et je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. And I'm the one who shuts and nobody can open. Et il rajoute, And he adds, j'ai mis devant toi une porte ouverte I've set in front of you an open door que personne ne peut fermer. that nobody can close. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour les portes ouvertes Lord, I thank you for open doors que personne ne peut fermer. that nobody can close. Parce que notre temps est arrivé. Because our time has come. Notre temps est arrivé. Our time has come. Ça fait longtemps que nous attendons. We've been Même waiting maintenant, notre temps est arrivé. for a long time, but our time has come. Nous allons recevoir plus que nous avons demandé. We will receive more than we've asked. Nous allons recevoir plus que nous pouvons penser. We will receive more than we can think. Parce que nous allons rentrer dans 2008. Because we will enter 2008. 2008 est la porte ouverte que personne ne peut fermer. 2008 is the open door that nobody can Et close. tous les blocages que tu as connus jusqu'à maintenant sont brisés dans le nom de And all Jésus. the blockages that you met are broken in the name of Jesus. C'est pour ça au début du culte, l'Esprit m'a mis à cœur de prier pour cette assemblée. That's why at the beginning of the service I needed to pray for this assembly. Parce que le diable attaque à chaque fin d'année. Because the devil is always attacking at the end. Mais nous le paralysons au nom de But Jésus. we paralyze him in the name of Jesus. Nous allons passer par la porte ouverte qui ne peut pas fermer. We'll go through the open door that no one can shut. Nous allons rentrer dans notre terre promise au nom de We Jésus. will enter our promised land in Jesus' name. Nous allons arracher la promesse de Dieu We cette will fois-ci. snatch God's blessing this time. Tout ce qui est spirituel va devenir réalité. All that is spiritual will become a Nous reality. allons toucher nos rêves. We will touch our dreams. Nous allons glorifier Dieu. We will glorify God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je ne veux plus de plaintes dans ma maison. God says, I don't want any moaning in my house anymore. Je ne veux plus entendre qu'on dise Dieu ne fait que promettre. I don't want to hear God is only promising. Même maintenant, le temps est venu But now the time has come où mes promesses vont devenir réalité. when my promises are going to become a reality. Seigneur, merci pour la réalisation de tes Lord, promesses. thank you for the realization of your promises. Que ta main puissante garde chaque personne ici présente. May your powerful hand keep everybody here present. Que ta main puissante soit sur les familles, May your powerful hand be on all the families, sur les enfants. the children. Que le sang puissant de May Jésus-Christ, the powerful blood of Jesus Christ que le sang de Jésus soit sur chaque personne ici be on présente, every person here present, sur le linteau on the lintels et les deux poteaux de nos maisons. and the two posts of our houses. Seigneur, l'ennemi passera par-dessus, Lord, the enemy will pass on us, mais il ne pourra jamais entrer. but it won't be able to enter Parce que ton sang est sur nous. because your blood is on us. Merci pour le sang précieux de Jésus. Thank you for the precious blood of Le Jesus. sang précieux de Jésus. The precious blood of Le Jesus. sang précieux de The Jésus. precious blood of Le Jesus. sang précieux de The Jésus. precious blood of Le Jesus. sang précieux de The Jésus. precious blood of Le Jesus. sang précieux de The Jésus. precious blood of Le Jesus. sang précieux de The Jésus. precious blood of Au nom Jesus. de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Merci Amen. Seigneur. Thank you, Lord.